Le paranormal. Voilà un sujet qui fascine depuis toujours. Certains y croient, d'autres non. Certaines personnes ont besoin de concret et de preuves pour pouvoir accepter l'impensable. Heureusement, il existe aujourd'hui, dans notre monde ultra connecté, les technologies nécessaires à la capture et au partage de ces événements surnaturels. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de découvrir 5 vidéos paranormales ayant été filmées. Bonne vidéo. Notre première vidéo du jour prend place en Angleterre, dans le cabinet de curiosité d'un certain Michael Diamond, collectionneur d'étrangetés. Et justement, celui-ci a récemment fait l'acquisition d'une tête de poupée ventriloque, appelée Monsieur Fritz. Celle-ci, en plus d'être particulièrement effrayante, semble provoquer d'étranges phénomènes. La preuve en images. Michael Diamond expose dans une boîte en verre la tête de poupée. Seulement, il s'aperçoit vite qu'au matin, la porte est ouverte, et ce, plusieurs nuits d'affilée. C'est pour cela qu'il installe une caméra de surveillance et qu'il observe le phénomène. Il mène donc enquête, et découvre que la poupée appartenait à un ventriloque, qui était prisonnier dans un camp en Pologne durant la Seconde Guerre mondiale. Un homme appelé Monsieur Fritz. Et cet homme meurt au camp, mais un autre prisonnier, une fois libéré, emmène avec lui la poupée, et la nomme du même nom que son créateur, Monsieur Fritz. Puis la poupée passe de main en main jusqu'à arriver chez Michael Diamond, qui aujourd'hui encore possède l'étrange pantin. Nous voilà à présent au Mexique, dans la chaîne de magasins de location vidéo Blockbuster. Cette vidéo a maintenant quelques années et a été nommée Ghost in a Blockbuster. Les images parlent d'elles-mêmes.
Nous sommes durant les heures de fermeture du magasin, et un employé effectue du réassort dans les rayons, quand le chariot à sa gauche est comme poussé par une force invisible, et peu à peu, ce sont les DVD qui tombent un à un jusqu'à faire fuir l'employé. Une réaction assez compréhensible. Reste à savoir s'il s'agit d'une mise en scène, ou si le lieu est hanté par un fantôme cinéphile. C'est au Brésil qu'a été capturée notre troisième vidéo. Des chasseurs d'images ont placé en forêt une caméra afin de pouvoir filmer des renards en pleine nuit. Et pour attirer l'animal, ils ont placé de la nourriture. Et cela a fonctionné car l'un d'entre eux a été filmé dans des circonstances étranges. Le renard est attiré par la nourriture, mais semble remarquer quelque chose d'inhabituel, jusqu'au moment où une forme imposante vient comme enlever l'animal, en l'espace d'une seconde. Alors quelle était cette forme? Un prédateur nocturne ou quelque chose de plus obscur? La vidéo suivante se déroule en Thaïlande, dans un hôpital où les caméras de sécurité du parking ont capturé les images troublantes en pleine nuit. On peut apercevoir sur les images une chaise roulante qui avance toute seule, puis faire demi-tour. Bien entendu, personne ne se trouvait sur place et n'a interagi avec la chaise. La vidéo affole le personnel et l'enquête est menée sur place. On essaie de voir si le sol est légèrement penché et si celui-ci peut faire avancer la chaise, mais rien. Le problème est retourné dans tous les sens, mais personne n'a trouvé d'explication satisfaisante. Notre dernière vidéo du jour a été capturée dans une école irlandaise, en pleine nuit, par la caméra de surveillance. Plusieurs choses se passent sur la vidéo. Premièrement, à l'arrière-plan, une porte claque, puis un casier est secoué, d'avant en arrière.
Le casier d'à côté s'ouvre violemment et fait tomber des cahiers. Et enfin, on aperçoit le panneau au sol être projeté. Les images ont de quoi faire réagir, et c'est l'école même qui met en ligne la vidéo. Et celle-ci devient virale, et dépasse aujourd'hui les 20 millions de vues sur YouTube. N'y voyez pas là un soupçon de jalousie. La popularité fait qu'il est probable que vous ayez déjà vu cette vidéo. Et même si l'idée qu'un événement paranormal effrayant soit à l'origine de ces phénomènes, il est malheureusement plus probable que ce soit une vidéo montée de toutes pièces par les élèves de l'école. Alors, qu'avez-vous pensé de nos vidéos du jour? N'hésitez pas à en faire part en commentaire. Si vous voulez aider au développement de la chaîne, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à voir les autres vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Internet regorge de vidéos étranges et effrayantes. Les viewers aiment frissonner devant ces vidéos auxquelles on ne trouve parfois aucun sens. Mais la fascination qu'elles procurent les rend parfois virales. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous partage 4 vidéos étranges et effrayantes rendues célèbres sur Internet. Bonne vidéo. Je vous préviens, la vidéo qui va suivre est très malaisante et potentiellement effrayante. Cette vidéo est devenue récemment un véritable phénomène sur Internet, qui a pris le nom de Ayuwoki. Comme vous avez pu le remarquer, il s'agit d'une représentation de Michael Jackson, le nom Ayuwoki étant une déformation de la phrase Annie, are you okay de la chanson Smooth Criminal de Michael Jackson. Le caractère effrayant et malaisant de la vidéo va faire réagir, et celle-ci va devenir virale, et une sorte de mythologie va naître autour, au même titre que le célèbre Momo. Il est dit qu'il s'agirait d'une sorte d'entité maléfique qui promet de venir rejoindre les enfants dans leur chambre vers 3 h du matin. Bien entendu, rien de paranormal là-dedans. Il s'agit en fait d'une sculpture animatronique, créée par Thomas Rengstorff, qu'il avait filmé et mise sur YouTube en 2009. Le mannequin portant un masque de Michael Jackson, vendu sur Amazon. Courant de l'année 2015, un blogueur reçoit un étrange courrier, contenant un DVD. Le DVD en question contenait une vidéo plutôt étrange. La vidéo nommée 11BX1371 est postée et devient virale. Beaucoup d'internautes mènent l'enquête, et les éléments décryptés sont plus effrayants que la vidéo ne le laisse supposer. Tout d'abord, on peut apercevoir dans la main du personnage une lumière qui clignote. Il s'agit d'un code morse, signifiant Lips Like 10th, l'anagramme de Kill the President, tuer le président. Ce n'est pas tout, car au cours de la vidéo apparaissent une série de chiffres, étant les coordonnées GPS de la Maison Blanche. Et enfin,
Si on analyse le spectrogramme de la vidéo, nous apercevons des images glauques. Alors y a-t-il de quoi s'inquiéter? Eh bien non. L'auteur de la vidéo s'est finalement manifesté. Et il s'agit en fait d'un vidéaste du nom de Parker Wright qui voyait en cette vidéo une expression artistique. La prochaine vidéo est issue d'une longue série de vidéos, assez connues sur internet mais plutôt dérangeantes. En revanche, je ne vais vous en montrer qu'une seule partie, et ce sera suffisant. Voyez plutôt. Il y a peu de descriptions à en faire. Un homme entre dans le champ de la caméra, s'assoit et fixe l'objectif en souriant. Sauf que l'homme reste assis ainsi durant des heures entières, sans bouger, sans même que son sourire ne s'efface. Et la vidéo que je vous ai montrée n'est en fait qu'une infime partie de tout ce qu'il a pu poster, car sur sa chaîne YouTube, on décompte pas moins de 320 vidéos identiques. Cependant, il se passe parfois des éléments inattendus, comme lorsqu'il se fait littéralement dessus. Ou lorsqu'un individu va pénétrer chez lui sans que l'homme ne bouge. Ouais. Alors que cache cette étrange chaîne YouTube? Eh bien, simplement des performances artistiques. L'homme se nomme Benjamin Bennett et se considère comme un artiste contemporain. Et aujourd'hui encore, il poste régulièrement sur sa chaîne YouTube. Notre dernière vidéo est encore une fois bien mystérieuse et peut mettre mal à l'aise. Je vous laisse apprécier. On voit dans un premier temps une femme essayer différentes tenues et avancer vers la caméra pour montrer un visage souriant avant de le retirer, celui-ci étant un masque. On la voit en seconde partie de vidéo manger différents aliments avant de tirer sur son visage et enlever ce qui était en fait un second masque. Cette troublante vidéo n'a en fait pas d'explication, contrairement aux précédentes. Et la vidéo My Sister reste un mystère d'internet. Alors qu'avez-vous pensé des 4 vidéos du jour? Est-ce que vous les connaissiez? Y en a-t-il certaines que vous souhaitez partager? La section commentaires est là pour ça. Et si vous souhaitez aider la chaîne à se développer, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, et surtout regarder les autres vidéos de la chaîne. En attendant, je vous dis à très bientôt.
Il fut une époque où nous ne savions pas expliquer les phénomènes étranges gravitant autour de nous. Nous nous sommes alors tournés vers le mystique, afin de trouver des explications. Mais peu à peu, la science a su expliquer nombreuses de ces interrogations. Cependant, il persiste quelques cas inexpliqués, de ces phénomènes autrefois attribués aux démons, notamment des cas de possession démoniaque. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder ensemble 3 vidéos d'exorcisme ayant été filmées. C'est parti. Voici l'un des cas les plus documentés et célèbres de cas de possession. Et pour preuve, celui-ci a été filmé. Voici Maurice Thériault, un homme de 51 ans vivant dans le Massachusetts aux États-Unis. Un homme qualifié par son entourage de gentil et très doux. Cependant, celui-ci devenait parfois violent envers ses proches. Un comportement changeant qui s'accompagne de symptômes singuliers. En effet, Maurice est très régulièrement pris de spasmes violents durant la nuit. Cela s'accompagne par un saignement des yeux, et des plaies se forment sur son visage, et se met parfois à parler en latin, langue qu'il ne connaît pas. De plus, il est illettré. Mais les événements vont s'intensifier. Sa femme affirme l'avoir vu léviter, avoir vu des objets bouger autour de lui, et des gens affirment avoir vu Maurice à plusieurs endroits au même moment. Cela affole donc la famille de l'homme, qui voit en ces événements singuliers la présence d'un esprit maléfique. Il se tourne alors vers le père Homer Boyer, mais l'homme, surpassé, va se tourner vers Ed et Lorraine Warren, le célèbre couple d'enquêteurs du paranormal. Ceux-ci vont se rendre sur place, afin d'interroger les proches et connaissances de Maurice Thériault sur les faits se produisant autour de lui. Le couple envoie Thériault en hôpital psychiatrique afin qu'il soit examiné et que l'on puisse déterminer s'il souffre ou non d'une pathologie mentale. Et celui-ci ne souffre d'aucune maladie. La conclusion est alors toute trouvée. Maurice est bel et bien possédé. Va alors se mettre en place un exorcisme afin de libérer Thériault de son démon. Le couple Warren demande tout de même la présence de policiers, afin de leur prêter main forte. Et c'est l'un des policiers qui va se munir d'une caméra et capturer les images glaçantes. Sa peau va changer d'aspect. Il va comme bouillir de l'intérieur. Des crevasses vont se former sur son visage, et ses yeux vont changer d'aspect. On note qu'il cligne très souvent 3 fois des yeux, ce qui est considéré comme une insulte à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'exorcisme va s'avérer fastidieux, mais sera un succès. Maurice Thériault va reprendre le cours normal de sa vie, mais seulement durant un temps, car quelques années plus tard, il subit une rechute. Il va tenter d'assassiner son ex-femme avant que ses filles ne viennent s'interposer, et Maurice Thériault va finir par mettre l'arme dans sa bouche et tirer une balle. En 1991, une jeune fille de 16 ans vivant en Floride, Gina, est suspectée d'être possédée. Après plusieurs passages en hôpital psychiatrique, après que celle-ci a affirmé avoir eu des visions démoniaques, la médecine ne parvient pas à soigner la jeune femme. Ses proches se tournent alors vers des méthodes plus singulières et organisent un exorcisme. Cependant, l'originalité de cet exorcisme, si l'on peut dire, c'est qu'il a été suivi par une équipe de télévision de la célèbre chaîne américaine ABC. Part 2 of Tom Gerald's report, right after this. With The Exorcist. I want you to be Jesus Christ, the Son of God. Then, during a break, while the team prepares to begin the rite of exorcism, Gina becomes violent. In the name of Jesus Christ, I silence Minga.
I command the spirit of evil to leave now. We don't want to leave. We don't want Gina. Praise be Jesus Christ, the Son of the living I God. was trying to stress to her how important it is that if she really wants help, she has to help us. Get. Command the spirit of evil. Then all of a sudden that insidious face changed where Gina was no longer present. I That's when the entity started to manifest itself by speaking and revealing who he was. My name is Minga. Minga. I command Minga. Can the person undergoing this say stop, halt? La vidéo parle d'elle-même. Gina est prise de violentes crises, parle une langue ne lui étant pas familière, et certains témoins ont rapporté que Gina connaissait des choses sur leur vie dont ils n'avaient pas fait part auparavant. And trying to make us believe that I'm fine, leave me alone. This is where we continue until we're sure that we have what we started. Why aren't you praying, Gina? Here. No, you're not. I'm here. Just as quickly as the episode began, it's over. I'm here. Gina becomes more composed and Alors mise en scène par la chaîne ABC ou véritable exorcisme, les images restent cependant troublantes. Je préviens les plus sensibles, le dernier cas que nous allons évoquer, en plus d'être le cas de possession démoniaque le plus connu, est également le plus dérangeant de notre classement du jour. En effet, nous allons évoquer le célèbre cas de Annelise Michel. Pour ce troisième cas, nous n'avons pas à proprement parler la vidéo de l'exorcisme, mais des photographies et des enregistrements audio bien documentés à faire froid dans le dos. C'est à l'âge de 16 ans que Annelise Michel, une jeune fille allemande, commence à ressentir des troubles, des absences et des spasmes violents. Elle commence à suivre un traitement médical, mais celui-ci s'avère inefficace. Et les troubles de la jeune fille continuent. Elle aperçoit à présent des visages démoniaques et entend des voix. Elle va alors soupçonner une possession démoniaque. Elle et sa famille vont à plusieurs reprises demander un exorcisme, qui leur sera refusé. Les symptômes empirent, et elle va commencer à s'en prendre physiquement à sa famille. Elle va éprouver une répulsion pour les objets religieux, et va commencer à se faire du mal à elle-même. Et enfin, Annelise est reconnue possédée, et commence alors de nombreux exorcismes, et certains sont enregistrés. Âme sensible s'abstenir. Der Hass drängt dich. Der Hass lässt dir keine Der Neid über die andere Engel. Es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, Nur Hass. Ja, Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Im Namen des Vaters. Und jetzt bin ich verdammt Cat Animamia Domino, et exultavis Deus. Afin de contenir la jeune fille, celle-ci est attachée. Son corps se transforme peu à peu, et s'épuise au fur et à mesure. La pauvre Annelise se dit possédée par plusieurs entités qui parlent à travers elle, mais elle ne se nourrit plus, et ne s'hydrate que très peu. Et cela aura raison d'elle, car elle va rendre l'âme en 1976. Cela étant dû à sa malnutrition et à la déshydratation. Après une soixantaine d'exorcismes qui vont l'épuiser. De ces séances, on comptera pas moins d'une quarantaine de cassettes contenant les enregistrements des terrifiants exorcismes. Après la mort de la jeune femme, les prêtres et les parents de Annelise Michel sont inculpés pour négligence. C'est la mise en lumière du procès qui va en découler qui va rendre ce cas de possession démoniaque si célèbre. Alors qu'avez-vous pensé de ces trois cas du jour ? Véritable possession démoniaque, maladie mentale ou mise en scène ? Il y a de quoi en faire des cauchemars. Alors allumez vos lumières et si le cœur vous en dit, laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, cela m'aiderait grandement et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Les caméras de surveillance ont été conçues pour assurer notre sécurité. Seulement parfois,
elle capture des éléments terrifiants et inexpliqués. Des images ayant fait parfois le tour du monde et marqué de nombreuses personnes. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 4 de ces vidéos troublantes. La première vidéo de notre classement se déroule aux États-Unis à New York, où un homme découvre sur les caméras de surveillance de chez lui des images qui vont lui glacer le sang. On voit bel et bien une femme sortir du placard en pleine nuit. Bien entendu, la femme est complètement étrangère au domicile. Cela faisait plusieurs mois que l'homme constatait des choses étranges chez lui. Il s'est notamment aperçu que de la nourriture disparaissait toute seule de son frigo. Il va alors, par acquis de conscience, installer chez lui une caméra de surveillance et s'apercevoir, avec stupeur, qu'une femme squattait chez lui, se cachant dans le placard quand il était présent à l'appartement. L'homme affirme avoir prévenu la police qui ira débusquer la femme. Il s'agissait d'une sans-abri venant trouver refuge chez l'homme. Je vous invite donc à mettre la vidéo en pause et à checker vos placards, juste au cas où. Cependant, cette vidéo n'est qu'un fake. En effet, il s'agit d'un coup de publicité de la part d'une agence de location immobilière. Le coup marketing a bien fonctionné, car la vidéo est devenue virale lors de sa sortie. Restons aux États-Unis, mais partons à Los Angeles. C'est une vidéo très connue que je vais vous montrer, relatant les derniers instants d'une jeune femme. Cette jeune femme se nomme Elisa Lam, une jeune Canadienne venue faire un road trip aux États-Unis. Elle va trouver une chambre dans un hôtel de Los Angeles, le Cecil Hotel. Cependant, au bout de quelques jours, la femme est portée disparue. La police enquête et sur les caméras de surveillance, on ne voit pas Elisa quitter l'hôtel. Elle est donc restée sur place. Mais la seule vidéo où on la distingue, c'est dans l'ascenseur, où elle a un comportement étrange. Elle paraît apeurée et semble fuir quelque chose ou quelqu'un. Elle va frénétiquement essayer de faire partir l'ascenseur sans succès. C'est au moment où elle le quitte qu'il finit par se fermer. C'est la dernière fois que nous verrons Elisa Lam vivante. Car quelques jours plus tard, les résidents de l'hôtel se plaignent que l'eau a une couleur et un goût très étrange. Les équipes de maintenance se rendent dans les réservoirs d'eau, sur le toit,
et découvre avec horreur le corps sans vie de Elisa Lam flottant à la surface. Il existe de nombreuses hypothèses expliquant les tristes raisons de sa disparition. La vidéo en reste pas moins troublante. Toujours aux États-Unis mais au Texas, un homme regarde les caméras de surveillance extérieure de sa maison et s'aperçoit de quelque chose d'étrange et effrayant. Un homme, déguisé en clown, armé d'un couteau, essaie d'entrer par la porte principale de la maison sans y parvenir. Il va faire plusieurs fois le tour et tenter d'entrer à nouveau, par plusieurs endroits. L'individu, lassé, finit donc par s'en aller. La vidéo se déroule en 2016, en pleine période de la paranoïa des clowns tueurs. Une légende accentuée par de nombreuses caméras cachées. On pourrait donc penser à une blague de mauvais goût. Cependant, le clown semble vraiment vouloir rentrer dans la maison, et personne aux alentours ne semble le filmer. Il s'agit donc soit d'une blague du propriétaire de la maison, ou bien d'une véritable volonté d'intrusion. C'est en Malaisie que se déroule la dernière vidéo, plus précisément à l'aéroport de Kuala Lumpur. Tout est calme, en ce 13 février 2017. Cependant, aux alentours de 9 h du matin, les caméras de surveillance de l'aéroport capturent les images suivantes. Nous y voyons deux femmes se précipiter vers un homme et lui jeter quelque chose au visage avant de partir précipitamment. On voit ensuite l'homme se diriger vers la sécurité de l'aéroport pour signaler son agression. La vidéo semble peu impressionnante. Pourtant, à peine 20 minutes après avoir reçu le liquide au visage, l'homme s'effondre et meurt. Il a été empoisonné. Il faut rajouter que la victime en question n'est pas n'importe qui. Il s'agit en réalité de Kim Jong-nam, le frère de l'actuel président nord-coréen Kim Jong-un. L'enquête qui va suivre va révéler qu'il a été empoisonné au VX, un neurotoxique classé par les Nations Unies arme de destruction massive. Plusieurs suspects sont arrêtés et d'autres en fuite, étant encore à l'heure actuelle recherchés. Le gouvernement nord-coréen a bien sûr nié toute implication dans l'assassinat, même si le fait que Kim Jong-nam ait à plusieurs reprises critiqué le régime nord-coréen via les médias et qu'il semble avoir donné quelques informations à la CIA, les soupçons se tournent évidemment vers le dirigeant Kim Jong-un, lui qui avait précédemment exécuté son oncle, le numéro 2 du régime. Quoi qu'il en soit, il est assez terrifiant de voir les images d'un homme si facilement assassiné en public. Les vidéos du jour vous ont-elles plu? Avez-vous des choses à rajouter sur les affaires traitées? N'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. N'hésitez pas à jeter un œil aux autres vidéos de la chaîne et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui, pour ce premier épisode du nouveau format Étrange Vidéo, je vous propose 5 vidéos de créatures étranges ayant été filmées. Créatures paranormales, cryptides ou mutations génétiques, découvrons ensemble ces 5 créatures mystérieuses.
Commençons avec notre première vidéo. Celle-ci nous emmène en Ukraine, au bord de la rivière Teteriv, longue de plusieurs centaines de kilomètres. C'est au bord de cette rivière qu'un homme tombe nez à nez avec une étrange créature. Une brève apparition que l'homme prend le temps de filmer. L'homme se munit d'une perche afin de faire bouger la créature, et celle-ci s'enfuit à toute allure. La vidéo est postée et devient très vite virale. Les théories fusent. Certains parlent d'une espèce de poisson inconnu, voire d'une race de crocodile jamais vue auparavant. Mais ce qui a encore plus contribué à la viralité de cette vidéo, c'est la position de cette fameuse rivière. En effet, celle-ci se trouve à seulement quelques kilomètres de Tchernobyl, endroit où se trouve la centrale nucléaire de Tchernobyl, ayant subi un accident dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, et ayant des retombées terribles. En plus des centaines de morts directes entraînées par la catastrophe, ce sont les conséquences dues à la radioactivité entraînant des désastres écologiques et des désastres sur la santé humaine entraînant déformation et cancer. L'une des hypothèses sur l'étrange créature du lac est donc une déformation physique liée aux retombées radioactives de Tchernobyl. Cela relance donc le débat en ce qui concerne le contrôle de l'énergie nucléaire. Quoi qu'il en soit, après recherche, la créature du lac de Teteriv n'est jamais réapparue. Revenons à présent dans les Alpes, alors qu'un photographe allemand, Mario Broll, effectue une randonnée. Celui-ci aperçoit une étrange créature, saisit son appareil et la filme. Au milieu des rochers se tient une créature humanoïde. Au début, Broll pense qu'il s'agit d'un bouquetin, mais la créature s'est redressée sur deux jambes avant de disparaître. Il va affirmer ne pas avoir truqué les images. Bien entendu, la créature n'a jamais été réaperçue depuis. Pourtant, Broll affirme encore qu'il ne s'agit pas d'une blague. Alors est-ce qu'un homme bouquetin hante les montagnes alpines ? Partons à présent sur le continent américain, à San Benito au Texas, le 22 août 2022, où deux pêcheurs sont tombés sur une mystérieuse silhouette. Alors qu'ils se trouvaient au bord de la rivière, les deux pêcheurs aperçurent de l'autre côté de la rive une étrange silhouette en train de boire à quatre pattes. La bête se redresse, observe les pêcheurs et fuit dans les hautes herbes. Encore une fois, la vidéo devient virale, et la créature est comparée au célèbre Dogman, un cryptide très répandu aux États-Unis, une créature mi-homme, mi-loup. Aperçue plusieurs fois, notamment dans le Michigan et au Wisconsin. Photographiée et filmée à plusieurs reprises. La vidéo des pêcheurs relance même le débat sur l'existence du Bigfoot, cryptide encore plus célèbre. Peut-être le cryptide le plus célèbre. Cela a donc intrigué Andy McGarth, auteur de Beasts of the World et chercheur de Bigfoot, et aurait déclaré « Cette séquence, bien que convaincante, est assez difficile à juger. La distance à laquelle la créature se tient à l'écart rend impossible une identification positive d'un canular ou d'un wolfman affamé. Cependant, j'ajouterais que la réaction des témoins semble assez naturelle, même si encore une fois, je juxtaposerais cela avec leur manque apparent de peur, qui en soi pourrait s'expliquer par leur sentiment de sécurité en raison de la large rivière qui met effectivement hors de portée l'animal. McGarth pense même qu'il pourrait s'agir d'une espèce inconnue de singe géant non identifié.
connu sous le nom de Kradan et Bekbok en Asie, et sous le nom de Salva et Isnashi en Amérique du Sud. Le singe géant est décrit comme mesurant entre 1m20 et 1m80 de haut, avec un visage en forme de chien ou de babouin et des oreilles pointues. Alors homme-chien ou homme-singe, quel est votre avis sur la créature observée au Texas? À présent, rendons-nous à Hsinchu à Taïwan, sur le continent asiatique, pour cette troisième vidéo. Les passants découvrent une créature à l'aspect presque extraterrestre. Du monde s'amasse autour afin de déterminer de quoi il s'agit. Bien sûr, la vidéo est partagée sur les réseaux sociaux, en plus des théories sur une espèce animale inconnue ou de théories sur les supposées origines extraterrestres de l'animal. Mais plus plausible, il est sous-entendu qu'il s'agisse d'une espèce inconnue de phasmes ou bien de plusieurs espèces de vers qui se sont collés les uns aux autres et que ceux-ci formèrent une forme très singulière. Et certains avancent l'hypothèse qu'il s'agisse d'une mutation génétique. À l'heure actuelle, aucune réponse formelle explique la forme. Alors animal inconnu ou forme extraterrestre, son aspect de Venom ne présage pas de bonnes choses. La dernière vidéo a de quoi donner des frissons. Elle est devenue virale en 2020 après que des internautes indonésiens aient posté la vidéo d'une créature assez particulière. L'animal possède des ailes rouges, avec des points noirs, possède de fines pattes, mais ce qui intrigue le plus, ce sont ses appendices, semblables à des tentacules, plus grands que le corps, velus et gris. La vidéo va une nouvelle fois être virale et donner des frissons à de nombreux internautes. Pourtant, contrairement à nos vidéos précédentes, la créature a été identifiée, et il s'agit bel et bien d'un animal connu, un papillon de nuit, présent en Asie du Sud-Est et en Australie. Le Creatonotos gangis. Ces tentacules que possède le papillon, appelés choremata, sont présentes chez les mâles et sont reliés à des glandes qui les remplissent de phéromones, afin d'aider les mâles à attirer les femelles, mais aussi à éloigner les autres mâles. Donc, pas de créature mystérieuse, juste un spécimen singulier que nous fournit la nature. Alors que pensez-vous des créatures présentées aujourd'hui? Faites-en part en commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous, cela aide la chaîne à se développer et à s'améliorer. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Le paranormal fascine depuis toujours, mais divise également. Certains y croient aveuglément, tandis que d'autres ont besoin de preuves pour admettre l'existence d'êtres ou d'événements hors du commun. Et pour cela, rien n'est plus parlant comme preuve que des vidéos. Alors explorons aujourd'hui 5 vidéos paranormales, de ces événements étranges et paranormaux. On commence aujourd'hui avec une vidéo très célèbre. En effet, celle-ci a fait le tour du monde. En 2009, une équipe de journalistes de CNN, une chaîne de télévision américaine, se rend au ranch du défunt Michael Jackson, se nommant Neverland, afin d'y tourner une émission hommage à l'artiste, et capture un événement étrange. On aperçoit au fond du couloir une ombre, une silhouette noire d'apparence humaine. Personne ne remarque rien sur le coup. C'est seulement lorsque la vidéo est repostée que des internautes remarquent la silhouette, qui se déplace au fond du couloir et disparaît.
les images font beaucoup parler, et bien sûr, la thèse paranormale reste la favorite. Et la rumeur que le fantôme de Michael Jackson hante le ranch de Neverland séduit les fans et les amoureux du paranormal, même s'il est tout de même plus probable que ce soit simplement un technicien qui passait par là. La prochaine vidéo se déroule en Malaisie, dans un commissariat de police où les images proviennent des caméras de surveillance. Alors que tout semble calme dans le commissariat, l'une des portes s'ouvre brutalement sans que personne ne se trouve devant ou derrière. Cela semble avoir surpris les agents de police sur place, ayant bondi de leur chaise. Aucune explication plausible pour expliquer l'ouverture brutale des portes. C'est au Japon que nous emmène la prochaine vidéo. Nous suivons un YouTuber spécialisé dans les explorations paranormales, se nommant Ghost Hunter IMAX. Ce soir-là, il va se rendre dans une maison abandonnée et faire une rencontre inattendue. Lors de son exploration, il va sentir quelque chose près de lui, et va alors voir une main attraper l'encadrure de la porte, et va prendre peur. Ce n'est que de courte durée, car Ghost Hunter IMAX ne va pas se dégonfler et tout de même pénétrer dans la maison. Et à ce moment-là, à nouveau, il va filmer une présence. On aperçoit clairement une tête dépassée. Cependant, le vidéaste, cette fois-ci, ne s'en aperçoit pas, mais quitte tout de même les lieux, sachant qu'il n'est pas seul. Vos théories sont les bienvenues en commentaire. C'est sur ce qui semble être un parking au Japon que nous mène la vidéo suivante. Vidéo capturée à nouveau par des caméras de sécurité. Le taxi s'arrête, et un homme monte à bord. Seulement, il semble être suivi par une silhouette féminine, une forme spectrale, qui semble traverser la voiture. S'agit-il d'un bug de la caméra ou d'un montage? Difficile de ne pas faire un parallèle avec l'étrange silhouette de Neverland. La dernière vidéo du jour se déroule en Australie. Le cas est un peu spécial,
car nous allons voir plusieurs vidéos. Un homme se nommant Kerry Walton va un jour pénétrer dans une maison abandonnée de son quartier et découvrir à l'intérieur une étrange poupée arborant de réels cheveux humains. Il va s'y attacher. Cependant, il va constater des événements étranges entourant la poupée. Elle a le don de changer le comportement des chiens qui deviennent plus agressifs en sa présence. Cependant, la poupée n'a pas d'effet que sur les chiens, car en présence de Leta, les gens ont une sensation étrange, un lourd sentiment de tristesse. L'histoire de Kerry et Leta va prendre de l'ampleur au fil des années et un jour, lors d'une interview filmée, l'équipe de télévision capture un événement étrange. Alors qu'ils étaient en pleine interview, des ampoules explosent et laissent les gens sur place assez perplexes. Il ne s'agit là, selon Kerry, que d'un événement parmi tant d'autres. Les manifestations paranormales étant courantes, en présence de l'État. À l'heure actuelle, Kerry et sa poupée vivent encore ensemble, en harmonie. Alors qu'avez-vous pensé des vidéos du jour? Avez-vous des théories? N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. De plus, si vous avez envie de suggérer des vidéos pour un prochain épisode, les commentaires sont aussi là pour ça. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Avant l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, qui diffusent à une vitesse folle des vidéos à travers le monde, il fut une époque où le seul moyen de diffusion était la télévision, et beaucoup d'événements importants ont été diffusés en direct. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur des moments sombres, des catastrophes, que les téléspectateurs ont pu voir en direct. C'est parti. Nous sommes le 22 novembre 1963 à Dallas, au Texas, aux États-Unis. John Fitzgerald Kennedy, le 35e président des États-Unis, se rend à Dallas dans le cadre d'une tournée électorale de quelques jours, en compagnie de son épouse Jackie Kennedy. Ce jour-là, le cortège du président traverse la ville. Entouré d'une foule immense, le président et sa femme se trouvent dans une limousine cabriolet. Tout se passe normalement, jusqu'à environ 12h30, où la télévision enregistre en direct un événement tragique. Le cortège présidentiel se déplaçait en voiture décapotable et descendait Elm Street à Dealey Plaza lorsque les coups de feu ont été tirés. De nombreux témoins ont affirmé avoir entendu 3 coups de feu, tandis que d'autres ont affirmé en avoir entendu plus. Les enquêteurs ont finalement conclu qu'il y avait eu 3 coups de feu, dont un ayant atteint le président des États-Unis. Une enquête sans précédent a lieu, et un suspect est arrêté, un certain Lee Harvey Oswald. Oswald avait des antécédents criminels, et avait travaillé dans le bâtiment du Texas School Book, situé sur Elm Street. Et les enquêteurs ont conclu qu'il avait tiré sur Kennedy depuis une fenêtre du 6e étage de ce bâtiment. Cet événement va bouleverser l'histoire américaine, et de nombreuses théories du complot vont voir le jour, impliquant soit la CIA, l'Union soviétique ou bien d'autres organisations. Pourtant, la justice a conclu que Lee Harvey Oswald avait agi seul, mais cela n'a pas suffi à apaiser les soupçons de complot. Plusieurs autres enquêtes ont été menées au fil des années, mais aucune n'a réussi à résoudre le mystère entourant la mort de Kennedy.
Nous sommes le 27 juillet 1998 au Congo. Un match de football oppose les équipes de Basanga et Benat Sadi. Un match de foot plutôt banal, jusqu'au moment où la foudre frappe le terrain. Bolts of thunder and the players have gone down on the pitch. Well, unbelievable scenes here at the George Gold Stadium. Jakonia Bibi is down, so is Shabani, and that bolt. La foudre frappe le terrain et les joueurs de Benat Sadi en rouge s'effondrent au sol. Le staff se précipite sur les joueurs à terre pour les secourir. Malheureusement, en quelques minutes, les 11 joueurs de l'équipe présents sur le terrain finissent par mourir. Le plus étrange est que les joueurs de l'équipe adverse, Basanga, sont indemnes. C'est une véritable catastrophe, et pendant que le monde du football porte le deuil, de nombreuses accusations de sorcellerie se portent vers l'équipe survivante. En effet, le fait que ces 11 joueurs aient survécu est pointé du doigt, les croyances dans l'occulte étant fortes dans la population locale. Fort heureusement, l'explication logique est trouvée. En effet, les joueurs de Benat Sadi jouaient avec des chaussures équipées de crampons en métal, ce qui aurait été conducteur pour la foudre, et aurait condamné les joueurs de l'équipe. Cependant, les joueurs de Basanga, eux, étaient équipés de crampons en plastique, qui auraient agi comme isolants et leur auraient sauvé la vie. Nous sommes au Kennedy Space Center, en Floride, et nous suivons en direct à la télévision le lancement de la navette Challenger, dont le but de la mission était de déployer des satellites de communication en orbite terrestre. Ce satellite faisait partie du système de relais de données de la communication de la NASA, qui permettait aux navettes spatiales et aux autres vaisseaux spatiaux de communiquer avec les stations au sol. Le lancement de la navette est un événement national, et l'Amérique a les yeux rivés sur leur télévision. Pourtant, ils ne vont pas tarder à assister à une catastrophe en direct. And liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Now control, pulling up 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Environ 73 secondes après le décollage, à une altitude d'environ 14 km, la navette explose, laissant sans voix tout le monde, tandis que les débris de la navette tombent peu à peu au sol, dans un nuage de fumée. Le drame fut retransmis en direct à la télévision, ce qui choqua profondément le public dans le monde entier. L'explosion de la navette Challenger reste l'une des catastrophes spatiales les plus célèbres de l'histoire. Sur le plan humain, les 7 membres d'équipage ont perdu la vie dans l'accident, ce qui a été un choc pour leurs familles, leurs collègues et le public en général. Une enquête menée a conclu à une conception défectueuse d'un élément de la fusée. L'inadéquation des procédures de contrôle de qualité et la pression exercée sur la NASA pour respecter les délais de lancement entrent aussi en jeu dans la catastrophe. Sur le plan politique, l'explosion de la navette Challenger a été un moment marquant dans l'histoire de la NASA et a eu un impact sur la perception de l'opinion publique à l'égard de la sécurité et de la fiabilité des voyages spatiaux, ce qui a conduit à une révision complète des politiques et des pratiques de sécurité dans l'ensemble de l'industrie spatiale. Minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles.
Nous sommes le 28 août 2003, dans la petite ville d'Erie, en Pennsylvanie. Un homme nommé Brian Wells se rend dans une banque de la ville, avec une note demandant 250 000 $ en espèces. Après avoir obtenu l'argent, il est arrêté par la police à proximité, alors qu'il essayait de s'éloigner de la banque. Cependant, l'homme porte autour du cou un objet étrange. Brian affirme qu'il a autour du cou un collier explosif. En effet, le dispositif semble doté d'un explosif, et celui-ci émet des bips réguliers, ce que la police prend très au sérieux, et appelle une équipe de déminage. La procédure comme s'il y avait un risque imminent d'explosion. Ils font immédiatement appel à une équipe de déminage qui se trouve à 15 km de Pitt Street. Mais alors que la fin du compte à rebours approche et qu'il ne reste... Les forces de l'ordre ont appelé les experts en explosifs, pour tenter de désamorcer la bombe. Le temps passe, et les bips s'accélèrent, jusqu'au drame. The man told police that the bomb had been strapped to his body and that he was forced to rob the bank. Une enquête est menée, et la police découvre que l'homme était un livreur de pizza. Wells a livré une pizza à une tour de télévision, à l'extérieur de la ville. Cependant, lorsqu'il est arrivé sur place, il a été attaqué et forcé de porter une bombe attachée à son cou. Les ravisseurs ont également remis à Wells une note qui expliquait qu'il devait suivre des instructions précises pour récupérer les clés de sa libération. En tout cas, ce sont les informations que Wells a fournies à la police durant son arrestation. L'enquête qui a suivi a révélé que Wells était peut-être impliqué dans le complot et que les ravisseurs avaient peut-être utilisé la bombe pour s'assurer qu'ils suivaient leurs instructions. Plusieurs personnes ont été arrêtées et condamnées pour leur rôle dans l'affaire. Alors, totalement innocent ou bien arroseur arrosé, l'affaire Brian Wells fait froid dans le dos. Alors, qu'avez-vous pensé des vidéos du jour? Les connaissiez-vous? Si vous voulez que certains sujets soient abordés dans les vidéos, les commentaires sont là pour ça. De plus, vos interactions font avancer la chaîne. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.